Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la carte de crédit, cette fameuse carte, ce fameux précieux sésame qu'on aimerait tous avoir dans son portefeuille, qui est souvent mal comprise, qui vous pensez tous que dès qu'on a une carte de crédit, qu'elle soit de société de crédit ou de banque, on a un crédit derrière. Eh bien, je vais tout vous expliquer, les types de cartes bancaires de crédit que nous pouvons avoir et comment elles sont utilisées. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur JC Compare, la fameuse carte de crédit qu'on aimerait bien tous avoir dans son portefeuille, qui est parfois mal aperçue car ils ne comprennent pas toujours ce qu'est une carte de crédit pour l'utilisateur qui souhaite en avoir une, ou bien tous ceux qui souhaitent en avoir une n'arrivent pas à en faire la différence. Il faut savoir en France qu'il existe maintenant, avec l'arrivée des néobanques, plusieurs types de cartes bancaires, que ce soit la carte bancaire à contrôle de solde qui a déjà existé au temps des banques qui s'appelait Visa, Electron ou Maestro, qui n'a simplement été revisité pour en faire une carte à contrôle de solde, ou à quasi systématique qui rapporte un passage là où le terminal de paiement n'est pas connecté sous une somme prêtée par la banque. Il existe la carte de débit immédiat au jour le jour, celle qu'on a tous eue dans son portefeuille, celle auquel nous sommes débités 24-48 heures à la suite de notre paiement et auquel parfois ça peut nous engendrer du hors découvert si on n'y fait pas très attention. Il existe maintenant les cartes de crédit et dans ces cartes de crédit que nous allons voir, il existe 3 types de cartes bancaires de crédit. Et oui, pourquoi 3 types de cartes bancaires de crédit? Car les fameuses néobanques, Nickel et Bunk, pour ces deux-là, puisqu'il n'en existe que 2 en France, mais en Lituanie, il existe la fameuse carte Visa Infinite, qui est donc de crédit et qui arrive en France, qui n'est pas très utilisée car cette fameuse fintech n'est pas très sollicitée, n'est pas très connue, mais cette fameuse e-carte a fait parler de sa Visa Infinite, qui est une carte de crédit. 3 types de cartes bancaires de crédit et qui est parfois mal aperçue ou bien tout simplement mal comprise, car on pense tous que quand on a une carte de crédit, qu'elle soit de société de crédit ou bien de banque, on a tous un crédit qui vient derrière et on se presse à vouloir cette carte bancaire. Mais il faut savoir qu'entre la banque et la société de crédit, c'est pas la même fonction, même si toutefois elles sont assez similaires. Elles n'ont pas les mêmes fonctions, elles n'apportent pas le crédit tant attendu que la société de crédit nous remet. La carte de crédit que vous voyez ici, qui peut être Gold Mastercard ou Visa Première, qui peut être obtenue directement via une société de crédit, car c'est là que nous obtenons cette fameuse carte véritable de crédit, puisque derrière, elle embarque un crédit. Ce crédit s'obtient sous octroi à condition de pouvoir obtenir ce crédit, que vous ayez les finances nécessaires, et on peut vous octroyer une carte bancaire pour payer votre crédit. Un crédit qui peut être de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, selon ce dont vous avez besoin en crédit, qui peut être un crédit renouvelable ou un crédit simple que vous remboursez chaque mois, auquel pendant ce temps-là, vous payez avec votre carte de crédit. La carte de crédit, comment agit-elle? La carte de crédit, c'est très simple, elle obtient donc une partie crédit, voilà. Donc nous avons donc une ligne de crédit sur cette carte bancaire qui nous fera donc payer via le crédit obtenu de la société de crédit. Il ne sera pas question d'en faire un débit sur votre compte. Quasiment c'est votre solde, votre ressource. Non, pas du tout, c'est vous qui allez payer la mensualité du crédit que vous aurez défini. Si vous avez défini de payer 100 euros sur 10 mois, vous allez payer 100 euros pendant 10 mois. Vous ne payerez pas le crédit total, à moins que vous sollicitez solder votre crédit total, que vous pouvez le faire avec la société de crédit. Cette carte bancaire donc va débiter le crédit, qui pourra le débiter en 3 fonctions. Le crédit pourra être débité via la carte bancaire dans l'immédiat, c'est-à-dire comme pour la carte de débit immédiat, qu'elle soit à contrôle de solde ou qu'elle soit
au jour le jour, elle va débiter dès que vous payez votre paiement au commerce, à la boutique ou là où vous utiliserez votre crédit. Ou le terminal de paiement vous demandera si cette fonctionnalité vous sollicitez en mettre place. Si vous sollicitez payer un point de ce crédit immédiat, la carte pourra se mettre en fonction dès que le terminal de paiement vous aura demandé si vous le sollicitez le payer dans l'instant. Et cet argent sera donc retiré sur le crédit. Dès qu'il n'y aura plus d'argent sur ce fameux crédit, la carte cessera donc de fonctionner jusqu'à que vous demandiez un nouveau crédit. Ou bien la carte sera donc HS, car la date de validité sera uniquement à la fin de ce crédit. La deuxième partie que cette fameuse carte de crédit qui est disponible dans les sociétés de crédit pourra donc fonctionner en débit différé. Et c'est là que nous allons y venir, c'est la fonction que nous retrouvons dans les banques traditionnelles, classiques et banques en ligne. La fameuse carte vous donnera donc, si vous sollicitez payer votre crédit, votre dépense à une date bien définie, et elle sera prélevée sur le crédit que vous aura fourni la société de crédit. La ligne de crédit comprendra bien que vous sollicitez payer par exemple le 10 du mois, alors que vous faites votre achat le 5 du mois. Alors là, ça sera débité uniquement le 10 du mois en débit différé. Et la dernière partie que peut faire cette fameuse carte de crédit, c'est le paiement fractionné. Vous pourrez donc payer selon votre choix. Si vous sollicitez que votre crédit soit débité en plusieurs mensualités, on appelle cela du plusieurs fois, du 3, du 4, du 5, du 6, du 10, du 20 fois, vous pourrez être débité via la carte de crédit. Elle s'obtient donc via une société de crédit qui va vérifier que vous disposez bien d'un revenu conséquent pour que vous puissiez avoir cette fameuse carte de crédit. Sinon, votre crédit est donc refusé et la carte ne pourra donc être accessible. Elle est parfois gratuite, elle est comprise dans le crédit ou parfois vous la payez via un petit abonnement. La fameuse carte de débit différé, cette fameuse carte de débit différé qui s'obtient sur octroi dans une banque en ligne, une banque traditionnelle classique, qui peut être tout comme la carte de crédit à Visa classique débit différé, ou bien Visa première débit différé, ou bien Mastercard, Golden Mastercard ou Visa Infinite ou Visa Platinum ou encore World Elite de chez Mastercard. Vous avez donc plusieurs cartes bancaires qui peuvent se proposer à vous en débit différé. Cette carte bancaire ne sera pas accompagnée d'un crédit, car ceci ne sera pas une véritable carte de crédit, mais comportera un endossage, une empreinte qui dit que cette carte fait partie des cartes de crédit, car elle comportera quelques fonctionnalités du crédit. Ce fonctionnement de cette carte bancaire se fera donc via un petit crédit que la banque mettra en place, généralement en partie sur votre ressource que vous touchez, car elle se basera sur vos ressources, et pendant 30 jours, votre compte en banque ne sera donc pas débité ni impacté, car il n'y aura pas de débit effectif au sein de solde de votre ressource qu'il y a déposé sur votre compte en banque. C'est le crédit qui fera foi, et à la date convenue entre vous et la banque, vous devrez payer le crédit, tous les débits que vous avez fait dans le mois se formera en crédit. Et vous devrez les payer à la banque et non pas au commerce ou à la boutique auquel vous aurez payé pendant le mois. Seuls les prélèvements bancaires et les retraits se feront comme une carte de débit, donc ce sera la seule et unique partie que vous aurez sur cette carte de débit différée. Et il existe la toute dernière carte qui n'est pas très comprise et auquel elle fait débat, cette carte, car aux yeux du client de cette fameuse néobanque ou de cette fameuse fintech, elle agit comme une carte de débit à contrôle de solde, mais ce sont quasiment des cartes de crédit, véritables cartes de crédit, car derrière, le fonctionnement ne fonctionnera pas comme la fameuse carte de débit différé, ni comme la carte de crédit. Ces cartes-là n'embarquent pas de crédit, donc ne proviennent pas de sociétés de crédit.
Elle n'emporte pas de débit différé pour le fait que le fonctionnement est bien différent de la débit différé. Et c'est ce que nous allons voir sur cette carte bancaire de chez Bunq ou bien de chez e-carte Visa Infinite, véritable carte de crédit. La carte de crédit se comportera comme une carte de crédit aux yeux du commerçant, mais aux yeux du client, elle se comportera comme une carte de débit immédiat à contrôle de solde. Seul vous, quand vous payez avec cette carte bancaire, vous allez être débité dans l'instant et votre solde sera mis à jour. Mais il faut savoir que derrière, il y a tout un processus que la banque se réserve entre la banque et le commerce, auquel c'est eux qui vont faire en sorte de se vocaliser sur le paiement. Et là, la carte bancaire de crédit entrera en jeu. Ce n'est pas au moment où vous payez que la carte bancaire entrera en jeu, mais entre la banque et le commerce qu'elle entrera en jeu. Elle n'a donc pas de ligne de crédit, donc pas de sous prêtés par la banque sur le solde de votre revenu, mais c'est vous qui allez payer les crédits que vous allez faire avec votre carte bancaire durant le mois. Elle aura donc une ligne de crédit réserve auquel elle se réservera de réserver la somme d'argent sur votre compte dans l'instant où vous payez au commerce. Par exemple, vous payez chez Carrefour vos courses, la carte de crédit entrera en jeu et là, vous êtes débité instantanément, mais la banque, elle mettra de côté l'argent sur un compte tout bien préparé pour le crédit, sur sa ligne de réserve de crédit, qui pendant 30 jours, vu que la banque dispose d'une ligne de crédit réserve, elle ne débitera pas, elle ne créditera pas le commerçant pendant 30 jours. Elle ne débitera que votre compte pour mettre l'argent de côté. Et au 30e jour, la banque, la fintech, la néobanque payeront quasiment les crédits qu'elle doit au commerçant. C'est-à-dire que pendant 30 jours, elle aura pu se récupérer l'argent. Elle saura déjà que vous avez de l'argent ou pas sur votre compte en banque. Elle ne sera pas à se poser la question comme la carte de débit différée, à se demander si vous pouvez payer ou attendre que vous pouvez payer. Ceci se fera directement dans l'instant où l'argent sera réservé sur une réserve de crédit et auquel, pendant 30 jours, votre carte débitera comme une carte de débit différée. Et au 30e jour, dès que la fameuse fintech et la fameuse néobanque reçoivent les paiements de vos commerçants, de votre boutique, des sites internet auxquels vous avez payé, ils puiseront l'argent qu'ils disposent car vous aurez déjà remis l'argent nécessaire pour payer les créances, les dettes comme on appelle cela. Pas de ligne de crédit, pas d'argent prêté par la banque, pas à se demander directement si vous devez payer ou pas, ou si vous avez à attendre que l'argent arrive sur votre compte. Tout se fait dans l'instant, la réserve se met de côté et au 30e jour, votre compte paye directement les créances de la carte de crédit. C'est-à-dire que du 1er au 30, vous êtes en débit différé, mais d'une autre manière que de la carte de débit différé. C'est votre solde de compte qui va payer, c'est l'argent que vous disposez sur les IBAN qui vont payer les crédits au 30e jour. Ils vont prélever la somme en avance et au 30e jour, la réserve enverra l'argent aux créances. Pendant 30 jours, vous êtes totalement tranquille. Vous êtes donc avec une véritable carte bancaire de crédit auquel elle ne vous fera jamais défaut comme la carte de crédit d'une société de crédit ou une banque, en ligne ou traditionnelle classique, auquel elles ajouteront les options phares de cette fameuse carte de crédit qui est donc la location et la possibilité de faire du paiement fractionné en plusieurs fois. Donc là, avec cette carte, vous ne tomberez jamais en panne par rapport à une carte de débit auquel votre paiement pourrait être refusé par instant, où là, la carte de crédit ne vous fera jamais défaut, elle ne vous fera jamais laisser en plan sur quelques paiements que vous ferez là où vous irez payer, c'est-à-dire ne vous laissera jamais tomber. Donc si vous avez des questions sur ce mode de carte de crédit que je vous ai expliqué ici, eh bien n'hésitez pas, c'est en dessous de la vidéo.
un petit like, un petit commentaire, la petite partie de vous abonner et surtout la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je sors et surtout les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine vidéo.